Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau guide pour bien débuter Minecraft en 1.19. Ce guide est réalisé en stream, donc il risque d'avoir des altercations, des interactions avec le chat que vous verrez pop, ainsi que des alertes de sub qui poperont en haut de l'écran dans cette zone-là, ne vous inquiétez pas. Premièrement, Minecraft est un jeu sorti, édité par Mojang depuis désormais 2010, qui a donc 12 ans maintenant. La version définitive, donc 1.0, est sortie il y a à peu près 10 ans. Et nous sommes désormais à la version 1.19.2 du jeu, avec la 1.20 qui arrivera au courant de l'année prochaine. Minecraft se divise sous d'autres catégories qui sont, sous plusieurs catégories qui sont Minecraft Java Edition, Minecraft Windows 10 Edition, aussi appelé Bedrock, Minecraft Dungeon et Minecraft Legend, qui est un jeu qui arrivera au courant de l'année. Nous, on va s'intéresser surtout à la partie Java Edition, puisque la partie Bedrock a quelques fonctionnalités est très similaire, mais a quelques fonctionnalités qui diffèrent, surtout sur la redstone et les éléments que nous verrons plus tard. Elle s'inclut aussi par le fait qu'elle a la version Bedrock un marketplace payant, tandis que la version Java a la quasi-totalité des ressources, les skins, les mondes, les texture packs qui sont gratuits. Et c'est surtout la version la plus ancienne, la version Java. Donc, tout simple, une fois que vous êtes connecté à votre compte, qu'il faut maintenant un compte Microsoft, vous avez et que vous avez installé le jeu, vous avez cette zone-là qui se lance, et vous avez juste à cliquer sur jouer, et il vous mettra par défaut la dernière version. Ces éléments-là, on les verra plus tard, de comment changer de version, etc. Ça sera peut-être des bonus, ou sinon, vous allez simplement sur le site de Minecraft.fr qui explique assez souvent comment installer un pack de textures ou un autre élément. Donc le jeu se lance, on va discuter vite fait de qu'est-ce que Minecraft et à quoi ça sert, comment ça se compose. C'est un jeu bac à sable, donc sandbox, dans lequel vous incarnez un personnage en vue FPS qui s'appelle soit Steve, soit Alex, soit depuis dernière mise à jour à plein d'autres noms, ou sinon joueur la majorité du temps. Vous pouvez choisir votre skin et créer votre propre lore ou votre propre scénario. Et c'est du monde ouvert total, il n'y a pas réellement de but, bien qu'en cas de speedrun, beaucoup de monde estime qu'il s'agit de tuer un des boss du jeu. Voilà. Mais Minecraft est un jeu qui n'a littéralement aucun but. Voilà, donc Minecraft est lancé. Vous l'avez juste ici, c'est parfait. Donc l'écran de Minecraft se divise en 4 zones. Les single player, multiplayer, les realms, je vous expliquerai juste après ce que c'est, et les options, quitter le jeu, avoir les crédits, etc. Donc on va commencer vite fait par les options, puisque c'est là où vous voudrez sûrement régler. La FOV, c'est l'angle de vue, la skin customisation, c'est un élément que vous pouvez voir plus tard. Les vidéos settings, ça s'adapte selon la puissance de votre PC et la résolution, etc. C'est là où vous réglez à peu près tout ce que vous voulez. Les contrôles, c'est là où vous réglez les keybinds, etc. Par défaut, c'est ZQSD sur la version française. Et ensuite, vous réglez à peu près comme vous voulez, selon à quel point, selon vos habitudes de jeu. Vous avez l'auto-jump, et que je vous conseille de désactiver parce que c'est un peu chiant. Le sprint et le sneak, si vous voulez pouvoir juste appuyer une fois sur la touche, vous les mettez en toggle. Si vous voulez juste maintenir la touche appuyée, vous mettez sur hold. Vous avez les sons que vous voudrez très rapidement régler, puisque ça risque très vite de vous casser un peu les pieds. Et moi je vais par exemple tout de suite le régler sur la sortie qui sera la sortie game, qui fait que maintenant vous l'entendrez en stream. Vous pouvez aussi régler bien sûr dans la musique les volumes, etc. Mais ça on en reparlera après. Le directional audio aussi, qui peut être intéressant. En essayant de faire un petit son 3D autour de vous si vous avez un casque. Les Realms, qu'est-ce que c'est? C'est des serveurs avec plein de petites options intégrées, des mini-jeux préfaits, etc. que vous payez tous les mois et qui vous permettent de jouer sans forcément passer par un hébergeur classique, comme vous en avez beaucoup avec Minestrator, avec MTX, etc. Qui sont des boîtes à part des entreprises qui vous louent des serveurs Minecraft. Les serveurs Minecraft, vous en avez plein. Normalement, quand vous ouvrez et que votre jeu est nouveau, ceci est vide. Mais vous pouvez créer autant de serveurs que vous voulez. Ce qui va surtout impacter, c'est le nombre de joueurs dessus. Un des serveurs les plus connus, c'est apexel.net, qui est un serveur mini-jeu. Voilà.
Et surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous c'est le single player avec un nouveau monde qu'on va créer. Donc normalement cette zone là est vide bien sûr pour vous aussi. Et ce qui se passe c'est que vous faites Create New World. Vous choisissez votre monde. Donc ici ce sera le guide pour bien débuter Minecraft. Ah alors il y a une longueur. Bon, le guide pour bien débuter Remake. Est-ce que ça rentre? Ouais on fera comme ça. Survie, vous avez plusieurs modes de jeu, vous avez le hardcore, donc si vous mourrez définitivement, c'est une seule vie. Le créatif qui vous permet de faire ce que vous voulez avec des ressources infinies. Et la survie où vous devez chercher, vous avez une barre de vie, des monstres, etc. La difficulté, vous en avez plein. Vous avez la normale qui est celle par défaut, la hard qui est très compliquée avec les mobs qui sont plus agressifs, le peaceful où il n'y a aucun mob hostile et le easy qui est facile. Nous on va jouer en normal. Les cheats c'est pour les mods etc. On n'en reparlera pas. Enfin c'est pour utiliser des commandes etc. On n'en parlera pas aujourd'hui. Les data packs c'est pour installer pareil des équivalents de mods pour rajouter des éléments au jeu. On n'en parlera pas aujourd'hui. Les game rules on n'en reparlera pas aujourd'hui. Et le World Option c'est pour un peu plus avancé. C'est pour créer entre guillemets vos trucs perso. Par exemple si vous voulez la seed d'un élément, donc une graine de jeu, pour avoir exactement la même map que moi par exemple, bah, vous tapez la seed qui sera sûrement en description là-dedans. On va créer le nouveau monde et on va tout de suite lancer la game. Voilà. Sachez que je suis très peu habitué à faire autant de commentaires sans éléments de fond, donc ça ne sera pas forcément tout le temps ultra fluide, mais je vais essayer au maximum de vous expliquer ce fonctionnement, ce jeu et tout ce qui va avec. Pendant que le jeu charge. Voilà. Donc quand vous spawnez, vous apparaissez sur un monde vide. Qui ne demande, je vais augmenter un tout petit peu le son, qui ne demande qu'à être maltraité, je serais tenté de vous dire. Et voilà, donc Minecraft a plein de mobs qui se divisent en principalement 4 catégories. Vous avez les mobs passifs, donc qui sont justement les chevaux que vous avez là, les vaches, et surtout qui sont des sources de nourriture en général. Vous avez les mobs, par exemple ce poulet est passif. Vous avez les mobs agressifs qui sont des zombies, des éléments qui voudront vous tuer tout le temps. Vous avez des mobs neutres, les loups, les cochons dans le nether, etc. Et vous avez les boss qui sont au nombre de 4 actuellement. Voilà. Vous avez du coup dans Minecraft plein de biomes. Vous avez par exemple ici un océan, ici une plaine, ici une savane. Ici on est sur un mini biome montagne. Et vous avez des structures telles que le village qui apparaît juste en bas. Donc on va tout de suite aller voir, puisque en début d'aventure, avoir une... comment ça s'appelle? Avoir une... Ah. Alors oui, forcément, si je clique en dehors, ça va faire un peu n'importe quoi. Si vous arrivez en début de partie ou d'aventure et que c'est votre première game, avoir un village, c'est pas mal du tout. Ça vous fait un petit pied-à-terre sur lesquels s'installer. Sachez d'ailleurs que Minecraft, vous prenez des dégâts de chute. Regardez par exemple, dès que vous tombez de plus de 3 blocs. Mais si vous tombez d'une hauteur même, enfin très très haute, dans un seul bloc d'eau, pas besoin, peu importe la profondeur, vous ne prendrez aucun dégât de chute tant que vous ne touchez pas les blocs aux alentours. Voilà, ça peut être utile à savoir. C'est une façon du coup de sauter par exemple d'une grande montagne. Depuis la 1.19, Minecraft a des... Alors non, depuis la 1.18, pardon, Minecraft a des nouvelles grottes. Donc qui descendent de la couche... Enfin qui, voilà. Qui vont jusqu'en couche moins 64. Il faut savoir que la couche sur laquelle nous sommes actuellement, donc on appuie sur la touche F3, c'est le moyen de connaître vos coordonnées. C'est la couche en moyenne entre 64 et 75, c'est les couches, on va dire lambda. Ensuite vous prenez un peu d'altitude, vous en perdez un petit peu. Le niveau de la mer normalement est en couche 64. Voilà, pour que vous puissiez le savoir. Donc ceux-ci sont des villageois, ce sont les habitants des villages. Parfois vous trouverez des villages abandonnés, mais c'est pas le cas actuellement. Et donc ces villageois vous permettent d'échanger des ressources contre de l'émeraude ou des émeraudes contre des ressources selon le cas. Donc là vous avez par exemple des cochons etc. qui sont les principales sources de nourriture que vous pouvez faire soit en élevage léger, soit en élevage intensif, mais ça nous en reparlerons. La première chose à faire quand vous lancez Minecraft, et enfin votre aventure survie, c'est de trouver du bois comme ici par exemple. Vous avez un arbre et vous maintenez votre clic pour casser. Et voilà. Et vous pouvez le casser à la main, c'est un des blocs les plus faciles à casser à la main.
Sachez quoi là, si vous tuez... Alors les mobs hostiles spawnent toutes les nuits. Les mobs passifs spawnent en général par de la reproduction ou dans des zones non chargées. Mais par exemple si là je tue tous les mobs aux alentours, ils ne respawneront pas au milieu de la nuit comme ça peut être le cas pour un zombie ou un autre mob hostile. Il faudra recharger une nouvelle zone. Les villages sont protégés par ces mobs qui sont des mobs neutres. Ce sont des golems de fer. Si vous les tapez, vous prenez des dégâts de façon très violente. Hein. Normalement, si vous les tapez une fois, normalement, ils vous one-shot si vous n'avez pas d'armure. Donc voilà. Pour pareil, le point de spawn, donc le point où j'apparais si je meurs, c'est en haut de la montagne, sauf si je dors dans un lit, par exemple ici. Voilà, j'ai respawn, donc il fait nuit, donc je ne peux pas dormir, mais... Enfin, il fait jour, je ne peux pas dormir, mais j'ai respawn mon lieu d'apparition. D'ailleurs, je joue en anglais puisque c'est l'habitude, ça fait désormais 8 ans que je joue en anglais, mais... Enfin voilà, vous pouvez très bien jouer en français. Sur les mécaniques de jeu, ça change rien, c'est surtout sur le nom des mobs ou des blocs. Mais j'essaierai en général de donner le nom français si je le connais par cœur. Donc une fois que vous avez du bois, vous appuyez sur la touche E ou l'autre touche que vous avez mindé. Hein. Bien sûr cela dépend de comment vous jouez, mais en général c'est la touche E. Pour ouvrir votre inventaire, vous prenez les bûches de bois, donc les oak logs en anglais, et vous les mettez dans cette interface de crafting qui est juste là. Ça vous donne des planches de bois. Vous avez juste à cliquer, vous le mettez, et vous cliquez une fois, ça vous donne 4. Si vous cliquez plusieurs fois et que vous avez mis plus de ressources, comme je l'ai fait il y a quelques instants, ça vous donnera plus de ressources. Et ensuite, vous prenez de nouveau ça. Alors, d'ailleurs oui, c'est le clic inversé, donc vous avez non, c'est le clic droit, qui vous permet de déposer dans l'interface un par un sans être obligé de tout split plusieurs fois. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur, vous cliquez dessus et vous avez votre table de craft. On vous donnera au fur et à mesure des mécaniques, vous verrez que les vitesses d'exécution se prend très rapidement. Voilà. Là par exemple, vous voyez que je ne peux plus courir ce que je faisais depuis tout à l'heure puisque je n'ai plus de nourriture. Ma barre de nourriture qui se situe juste là est désormais sur sa fin. Et donc je ne peux plus me nourrir. Et pour ça, je vais ramasser du blé. Hop, qui sont ces éléments là. Et je vais aller me faire du pain par exemple. C'est pour ça que je vous disais qu'un village peut être intéressant en début d'aventure. Ça évite de tout de suite être dépendant de sources d'alimentation telles que les animaux, puisque vous pouvez faire vos premiers champs, vous installer doucement mais sûrement, récupérer des graines et de temps en temps même laisser les villageois s'en occuper, puisque les villageois plantent par défaut de la nourriture pour vous. Ça fait d'ailleurs en général que chaque source de nourriture peut être cuite et donnera ainsi un peu plus de nourriture, de saturation, et donc tiendra plus longtemps dans l'estomac. Courir et sauter vous font perdre de la saturation et la régénération de vie aussi. D'ailleurs les arbres, comme vous pouvez le voir, quand vous les cassez, leurs feuilles se dégradent et ils vous donnent des pommes, des sticks et des pousses d'arbres pour pouvoir les replanter, puisqu'ils n'oublions pas qu'il faut planter des arbres. Donc vous voyez par exemple ça, et là je le pose là et d'ici quelques temps ça deviendra un arbre. On va décréter que cette maison va être la nôtre et on va s'installer là. Voilà. Donc ce qu'on a crafté, le premier élément qu'on a crafté avec ces 4 planches de bois, c'est l'élément vital pour ce jeu, puisque ce jeu s'appelle Minecraft. Donc on va miner et on va crafter dans cette table de craft qui est l'interface principale de fabrication du jeu. Par exemple, un des premiers éléments à fabriquer, c'est une pioche. Donc c'est 3 blocs de bois, enfin 3 blocs de planches et 2 sticks. Les sticks qui se craftent en mettant une planche dans ce sens-là. On peut les mettre ici, on peut les mettre n'importe où. Certains crafts ont des patterns. Par exemple la pioche, c'est tout le temps la faire comme ça. Parce que si on la fait par exemple, je sais pas, comme ça marche pas. Si on la fait à l'envers, ça marche pas non plus. Si on la fait, je sais pas, comme ça donne un autre outil, puisque c'est par exemple là une hache, c'est un autre pattern. Donc en général les outils, les armures ont un pattern, une partie des blocs ont des patterns. Mais tout ce qui peut se crafter dans ces zones là, en général n'a pas de pattern. En général, je précise bien, il y a bien sûr des cas à part dont nous verrons juste après. Donc là j'ai fait le premier outil du jeu, c'est la pioche en bois. La pioche en bois permet de miner la pierre et de la récupérer sous forme de cobblestone, puisqu'elle n'est pas enchantée. Mais ne permet pas, par exemple, ça permet de miner du charbon à vitesse lente. Mais ne permet pas de miner du fer. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Et si, une fois que j'aurai fini de le casser, ben on va perdre cette ressource, puisque il faut une pioche du stade au-dessus.
La minerai de base étant le fer, enfin la pierre, enfin le bois puis la pierre. Ensuite on aura le fer. Et avec le fer on pourra miner tous les minerais sauf l'obsidienne, mais ça on en parlera juste après. Donc là vous voyez par exemple j'ai récupéré de quoi faire une pioche en pierre. Donc on va la faire. Une fois qu'on a cette pioche en pierre, c'est pas ultra compliqué. Ah oui d'ailleurs vous pouvez fabriquer des torches avec du charbon, qui est la principale source d'alimentation pour des feux, et un stick. Ça vous donne des torches que vous pouvez poser par exemple ici pour avoir plus de lumière et pour limiter le taux d'apparition des mobs la nuit. Vous voyez par exemple si je le compare par rapport à la pioche en bois, vous voyez on est beaucoup plus rapide à miner avec une pioche en pierre puisqu'elle est améliorée. Donc n'hésitez pas à très vite passer sur une pioche en pierre, ça devient très vite très intéressant et beaucoup plus rentable. Ça vous fait un gain de temps plutôt violent. Miner des blocs, enfin des minerais, vous donne en règle générale de l'XP, qui vous permettra d'enchanter par la suite vos items pour obtenir par exemple un item qui minera plus rapidement ou qui se cassera moins longtemps, enfin moins rapidement. Hop. N'hésitez pas à ramasser en début de partie surtout beaucoup de ressources puisqu'on aura très rapidement besoin de ressources de façon plus ou moins intensive. Il faut imaginer que la première heure de jeu en général, surtout si vous avez un village, ça va être du minage de ressources pour faire des premiers bouts d'armure et pouvoir survivre la nuit. Puisque la nuit est quand même très dangereuse dans Minecraft. Vous avez pas moins de 5 ou 6 mobs hostiles qui voudront votre peau à différents moments et de différentes façons. Et là par exemple vous avez un début de grotte, vous voyez qui descend plus ou moins profond. On ira le visiter plus tard. Et on a entendu la première araignée, donc premier mob hostile qui est apparu dans l'obscurité, qui risque de vouloir à tout moment nous attaquer si on tombe dessus. Ça veut aussi pouvoir dire qu'il y a une grotte peut-être en contrebas, ou un peu plus en dessous, et dans laquelle on ira peut-être visiter tout à l'heure, si on la trouve. En attendant j'aimerais bien mettre la main sur un bout de fer, tandis que vous voyez dehors que le soleil est en train de se coucher. Donc on va très vite se rediriger vers la maison pour limiter au maximum la première nuit. Ça c'est des minerais de copper. Ça se mine à la pioche en pierre. C'est des minerais qui sont purement esthétiques puisqu'ils permettent de fabriquer des blocs de copper mais n'ont aucune utilité sur la fabrication de l'outillage. Autre que de fabriquer une longue vue dont nous parlerons juste après. Donc on va très vite, vous voyez le soleil se couche. Le village est éclairé et le bon point de ce village c'est que possédant un golem de fer on sera protégé au moins une partie de la nuit. Mais ça va vite devenir problématique, on va rester dehors jusqu'à ce que les premiers mobs arrivent. Optimisons notre temps au maximum. Et on reverra ensuite. On ira tout de suite se mettre en sécurité. D'ailleurs la nuit les villageois rentrent puisqu'ils sont eux-mêmes la proie de certains des monstres. Surtout des zombies. Bon, certains restent un peu dehors parce qu'ils sont un peu limités intellectuellement quand même, ça reste des villageois. Voilà. Hop. Vous voyez la lune se lève, le soleil est couché. Les premiers mobs vont pas tarder à apparaître. Un peu aux alentours puisque les mobs ne spawnent pas dans la lumière directe. Tandis que là on a des blocs de foin qui sont des blocs de bleu. Donc qui sont des grandes sources de nourriture. C'est d'ailleurs qu'un iron golem, donc un golem de fer ne vous attaquera pas tant que vous détruisez. Cela dit, si vous faites du mal aux villageois, là, donc si vous tapez un villageois, là il risque de devenir agressif. Pour que vous le sachiez. Que lui s'est enfermé dans le parc avec les animaux, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais que je n'ai pas encore de mobs. C'est une bonne nouvelle en fait. Ah là, si vous voyez là-bas, on a des premiers mobs qui apparaissent. On va les voir très rapidement et ensuite on va vite se terrer. Vous voyez, on a les squelettes qui sont des archers. Qu'on entend déjà dans le contrebas. Et vous avez bien d'autres mobs. Il y a des zombies, il y a des araignées, il y a des creepers. Qui sont un des mobs emblématiques de Minecraft, le creeper. Tandis que du coup on va pouvoir faire une série de nourriture. Voilà, par exemple pour crafter de façon massive, comme je viens de le faire, c'est la touche majuscule, donc la petite touche flèche au-dessus de la touche contrôle. Vous maintenez appuyé puis vous cliquez, ça va crafter le maximum. Sinon vous pouvez, le temps de prendre l'habitude du jeu, cliquer plein de fois,
ou limiter par exemple de façon, si vous voulez 2 pioches mais que vous avez mis de quoi en crafter 3, bah ça vous en craftera que 3 pioches, enfin que 2 pioches. En maintenant le contrôle. Hop. On va crafter aussi maintenant un coffre. Donc vous voyez le pattern, ça c'est un pattern à respecter. C'est un coffre plein. Enfin c'est voilà, quasiment un bloc complet. Si on met ça, vous voyez, ça ne fait plus. Et ça vous donne un coffre qui se pose là où vous voulez. Et dans lequel vous pouvez mettre des éléments utiles du coup. Par exemple, voilà, si vous avez une base, une maison, vous pouvez mettre vos éléments pour éviter de mourir. Enfin, que si vous mouriez, vous perdiez tout. On a récupéré aussi de quoi faire un four. Donc, un four qui se craft comme un coffre, mais avec de la cobble, donc de la pierre taillée. Et que vous posez là, qui carbure au bois. Par exemple, si je mets un minerai. Mais le bois cuira moins longtemps que si vous mettez du charbon. Par exemple, une pioche en bois, ça fait un minerai. Alors qu'un charbon, ça fait au moins 8 minerais. Donc là, vous avez coupé des minerais de copper. Vous aurez la même chose pour le fer et l'or. Donc c'est ce qu'on appelle du minerai ou du... Alors en français ça doit être copper brut peut-être. Enfin cuivre brut. En anglais c'est raw. Et ça vous donne des lingots de la ressource que vous avez cuit. Donc dans le cas d'ici du copper. Enfin du cuivre. Mais ça peut aussi être du fer ou de l'or. Vous pouvez passer la nuit de façon rapide. Alors vous voyez dans mes dessus j'ai cliqué sur liste, ça l'a fait sortir. En cliquant dessus. Vous voyez vous obtenez l'advancement Sud Dreams. Et ça vous fait passer la nuit. Certains des mobs brûlent, vous voyez par exemple que les zombies que nous avons là brûlent. Les squelettes brûlent, mais pas les araignées ni les creepers. Et le bon point qui brûle, c'est qu'ils ne vont pas tarder à mourir. Voilà, juste avant d'arriver devant moi, ce qui m'évite de prendre des dégâts. Vous pouvez bien sûr fabriquer très rapidement une fois que vous avez votre pioche. Déposer le maximum de ressources bien sûr. Aller chercher un peu de stone, donc de pierre. Et vous faire une épée. Ça va vite être utile, vous allez vite en avoir besoin, surtout si vous descendez faire de l'exploration. Puisque les grottes de Minecraft ne seront pas gentilles avec vous. Hop, et donc une épée ça se craft comme ça. D'ailleurs un pattern, une fois par exemple là on a fait une épée en pierre, mais si je voulais faire une épée en bois ça serait exactement le même pattern. À la place des blocs de pierre je mets juste du bois. C'est ce qui différencie principalement. Là vous voyez on a une grande, un petit réseau de grottes qui a l'air d'arriver. On va aller chercher les torches que j'ai oublié de prendre. Ramasser un peu de bois d'abord puisque les grottes de toute façon vont nécessiter qu'on ait besoin de beaucoup de torches. Et puis ensuite on descendra rapidement. Ah oui. Quand vous allez dans une table de craft, vous avez par défaut, elle n'est pas affichée mais vous avez un petit livre ici. Ce petit livre c'est un livre de recettes. Vous pouvez par exemple afficher ce que vous pouvez crafter. Donc quand il y a le petit clic, là vous voyez le seul item que je peux crafter c'est un levier. Ou sinon comme ça, avec une barre de recherche par exemple, vous ne savez pas comment crafter un four. Et bien vous tapez furnace et ça vous montre. Et ensuite vous avez juste à cliquer et ça vous mettra par exemple, si je prends... voilà. Là j'ai de quoi faire un bloc de cuivre. Je vais là-dedans, je cherche bloc de cuivre, ça vous met ça, et ça va, vous voyez, directement enlever ce que j'ai dans mon inventaire pour le mettre là-haut. Et ensuite vous avez juste à cliquer, vous le récupérez. Le bloc de cuivre d'ailleurs est un bloc qui s'oxyde avec le temps, on va en mettre un juste là, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. En attendant on récupère mes torches et mes sticks, on va fabriquer beaucoup, enfin mes planches, on va fabriquer de quoi faire, voilà, une vingtaine de... Là vous voyez par exemple là, on peut même shift, ça va tout mettre, hop là, et on craft tout. Et on dépose ça. Et on prend de quoi partir à l'aventure. En n'oubliant pas de fermer la porte pour éviter que des mobs rentrent pendant qu'on n'est pas là. Alors. On avait vu un début de... Merci. Alors n'hésitez pas à bien torcher derrière vous. Ça vous permet d'avoir très vite des petits points de repère. Par exemple, un des points de repère les plus importants, enfin les plus faciles, c'est de savoir de quel sens vous venez. Vous mettez tout le temps les torches du même côté. Donc par exemple, pour les habitués, les personnes qui ont déjà joué à Minecraft, en général on les met à gauche. Puisque ça vient d'une référence d'un joueur qui mettait tout le temps ses torches à gauche. Donc on salue Bob Lennon. Voilà.
Hop, et là par exemple vous voyez qu'il y a un cul-de-sac, mais rien ne nous empêche de descendre un peu plus loin de nous-mêmes au fond. Et hop. Alors, un des éléments à ne jamais faire dans Minecraft, c'est creuser sous ses pieds. Pour la simple et bonne raison que le monde de Minecraft possède des grottes plus ou moins vastes. Et que creuser sous ses pieds permet... Enfin, vous risquerez de vous faire tomber dans une grotte que vous ne voyez pas, ou dans un lac de lave, puisqu'il y a des lacs de lave, ou dans tout autre péril qui pourrait vouloir votre peau à tout prix. Donc ne jamais creuser sous ses pieds. C'est la règle d'or de Minecraft. C'est on ne creuse jamais, ou alors si on aime le goût du risque, ou si on a des potions, ou un gros truc. Un gros stuff avec des bots qui limitent les dégâts de chute. Alors, hop. Donc là, l'élément qu'on fait, c'est qu'on descend en grotte, puisqu'il va nous falloir vite des ressources, et que les ressources les plus intéressantes, donc le diamant et le fer, se trouvent dans les couches basses des grottes. Alors, c'est-à-dire que... Alors, je viens juste de voir un réglage qu'il faut que je modifie. Voilà. Alors, ne jamais mettre sur Unlimited, puisque sinon ça va manger toutes les ressources de votre ordinateur. Et c'est ce que je viens de voir, c'est que justement... tendance à vouloir monter à 500 fps, et ça ne sert à rien si vous n'avez pas un écran qui fait 500 Hz. Et là vous voyez d'ailleurs qu'une petite barre rouge s'affiche sur ma pioche en bas, si je fais ça, parce qu'il ne reste plus beaucoup de durabilité, et donc il va falloir remonter, créer une pioche, puisqu'on a oublié de prendre du bois. Et donc je disais, les ressources se situent en dessous de la couche 64 en règle générale. Plus intéressante, c'est-à-dire le fer, le diamant qui se situe à partir de la couche 15 jusqu'aux couches moins 64, qui se gère de plus en plus par taille de filon. Et l'or, pareil, qui peut être intéressante. Donc là, il va falloir par exemple faire une hache. Mais on a même plus de bois pour faire une hache, donc il va falloir recouper du bois à la main. Parce qu'on a oublié de faire une hache et qu'il va nous falloir beaucoup de bois. Hop. Et là, oui, par exemple, il me dit que je peux faire des sticks. Et maintenant, il me dit que je peux faire plein d'outils que je veux. Là, je permettra de couper du bois de façon beaucoup plus rapide. Tandis que la pelle permettra de casser de la terre, du sable et du gravier de façon optimale. Et la pioche, tout ce qui est minerai. Là où, quant à elle, ne servira que à faire des champs. Et à casser des feuilles de façon un peu plus rapide. Mais c'est rarement quelque chose dont on peut avoir besoin de façon optimale. Minecraft est très grand, donc c'est très facile de se perdre et la taille est quasiment illimitée. Là, le principal élément qu'on va faire tout de suite et qui sera sûrement en timelapse jusqu'à la fin de l'épisode, c'est de descendre dans les grottes, chercher des ressources et se faire les premiers bouts d'armure dont nous parlerons juste après. Ça fait partie des biomes de Minecraft qu'on peut trouver, c'est des forêts. Donc des zones avec beaucoup de bois, ce qui peut être très utile dans le cadre de... Actuellement par exemple où je cherche des grands morceaux de bois, enfin des grandes quantités de bois, pour débuter ma survie comme il faut. D'ailleurs, pour naviguer sous l'eau, ce sont les mêmes touches qu'à la surface. Vous voyez par contre que j'ai une barre d'air qui se dégrade. Et pour remonter à la surface, il suffit d'appuyer sur espace. Nous allons devoir profiter du fait d'avoir une épée pour tuer les premiers mobs. Par exemple, mouton.
Et vous voyez que le mouton me donne 2 loot. De la viande de mouton, crue, et de la laine. La laine sera de la couleur du mouton. Par exemple, ici, si je vais tuer un mouton rouge, ben, j'aurai de la laine rouge. Si je tue un mouton blanc, j'aurai de la laine blanche. Ici, nous avons une ruche à ne jamais casser, mais ça nous en parlerons plus tard lorsqu'on fera une partie sur les anciens, enfin sur les petits mobs. Voilà. Donc la laine permet de faire des, donc c'est un bloc de construction, mais aussi permet de faire des lits, par exemple. Voilà. Je pense qu'on aura assez de bois. On a quand même une petite quantité. On va rentrer à la base. Je pense que jour 2, on ira au... Enfin, jour 2. Et deuxième épisode, on ira au... Comment ça s'appelle? On ira miner. Allez, merci à tous d'avoir suivi le stream. On se dit de nouvelles aventures bientôt. Et voilà. Allez, des bisous.